Oh, salut à toi mon petit renard. Aujourd'hui je vais te parler de 3 mangas que je te conseille, mais pas n'importe quel manga, des anciens mangas, des mangas auxquels vous ne penserez pas forcément, qui sont sortis avant les années 2000 et qui pourtant sont toujours autant qualitatifs. Que vas-tu nous sortir Foxface? Alors c'est peut-être ce que tu te demandes. Eh ben en première position, il n'y a pas vraiment d'ordre mais le premier que je veux te présenter, c'est Slam Dunk. Oui, si t'as kiffé Kuroko, si t'aimes bien IQ, si t'aimes bien Air Shield 21, tous ces trucs un peu de sport, eh bien il faut que tu lises Slam Dunk. Ça parle du basket, hein, même si t'aimes pas forcément le basket, ça peut être très classe. Et on parle d'un mec, une espèce de yankee, un espèce de délinquant, qui à la base cherche juste à sortir avec une meuf. Ça peut paraître con comme ça et tu te dis, pourquoi ça parle du basket? Eh bien tout simplement parce que cette meuf, elle kiffe le basket. Et le gars, malgré qu'il est nul à chier au basket, il va se mettre à fond dedans juste pour impressionner cette fille. Le problème, c'est qu'en fait, il a un potentiel de malade parce qu'il a les qualités physiques pour être un basketteur hors norme. Et il va vraiment se prendre au basket, malgré le fait qu'il y a le mec qui déteste le plus de son bahut dans la même équipe que lui. Ça va les pousser les deux à se transcender, si je puis dire, pour devenir la meilleure équipe de tout l'interlycée. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà. Et c'est vraiment classe, je veux dire, c'est du papier. Hein. Le sport en manga papier, c'est pas forcément facile à appréhender. On n'a pas les musiques, mais c'est très très bien dessiné. C'est l'avantage des anciens mangas, c'est qu'il y avait un style graphique très différent d'aujourd'hui, un peu moins rond, un peu moins mignon, un peu plus viril, si je puis dire, même si c'est pas vraiment un argument. Et c'est vraiment très classe à regarder, ça veut dire que pendant les matchs, on sent le sentiment de puissance dès qu'ils claquent un dunk, on sent le sentiment d'épuisement qu'ils ont avec la sueur sur leur front et tout ça, c'est vraiment très bien détaillé. Et Slam Dunk est un manga que je vous conseille vraiment de lire. Et j'aimerais vraiment aussi qu'il fasse une version animée, un espèce de remake, puisque le manga est quand même assez ancien. Et on continue ensuite avec Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond, un ancien manga qui est un peu plus connu déjà que Slam Dunk, notamment parce que Nobuhiro Watsuki, le mangaka, est l'ancien maître de Eiichiro Oda, celui qui fait One Piece. C'est pas rien non plus. Rurouni Kenshin, ça parle d'un ancien samouraï à l'époque de l'ère Edo, pardon, qui avait commis plusieurs meurtres. C'était pas vraiment un samouraï, c'était plutôt un assassin qui avait commis des meurtres pour pouvoir mettre en place le gouvernement Meiji. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais en gros c'est l'équivalent un peu de la Révolution française, ce genre de choses au Japon. C'est des guerres internes où ça se massacre assez fort pour pouvoir prendre le commandement et changer de façon de vivre. Ça veut dire qu'on oublie d'avoir le shogun, tout ça et tous ces trucs, et on part déjà plus sur un gouvernement comme on possède chez nous. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pas non plus au cœur de l'intrigue, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment un assassin qui a passé sa vie à tuer des hommes depuis qu'il a 15 ans, jusqu'à c'est peut-être 25 ans, fait pour vivre maintenant dans une ère en paix. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il a fait, et qui se bat avec un sabre à la main inversée. C'est-à-dire que si vous prenez un sabre, il n'y a qu'un seul côté qui coupe. Lui, en inversant le sens qui coupe, il ne peut pas tuer les gens. Il peut les blesser, mais il ne peut pas les tuer. Un peu le syndrome à la Batman. Ça veut dire que je vais blesser les gens pour les arrêter, mais je ne vais pas les tuer. Et c'est sa seule façon qu'il va avoir pour se défendre, c'est de se battre avec ce sabre à la main inversée. Le truc, c'est qu'il est tellement puissant, tellement fort, que même comme ça, personne n'arrive à l'arrêter. Et on va voir au fur et à mesure de l'histoire des personnages qui sont soit liés à son passé, soit liés à un futur qui veut être différent de celui en place. Et il va devoir se battre face à des idéaux qui sont totalement différents des siens. Et c'est vachement intéressant en fait, les combats sont très très jolis. Il y a un style graphique qui est vachement joli aussi. Ça veut dire que si j'ai dit qu'il était le maître de One Piece, il dessine 10 fois mieux que le mec de One Piece. Il n'y a pas à tortiller du cul, ses dessins sont vraiment classe. Quand il y a un personnage qui saigne, on sent qu'il a mis son temps pour faire le sang. Et c'est pour ça, Rurouni Kenshin, c'est vraiment un manga que je vous conseille. Et on arrive déjà au troisième manga que je voulais vous présenter. Celui-là est quand même bien plus connu, surtout en France. C'est quand même un manga qui est très connu. Et si vous êtes plus jeune, peut-être que vous n'êtes jamais lancé dedans. Je parle de GTO. Il y a une version aussi animée qui est quand même un peu ancienne. Mais je pense que c'est vraiment avec le manga que vous allez le plus vous éclater. GTO, Great Teacher Onizuka, quand
un mec qui n'a rien pour être prof, un ancien truand, un ancien Yankee, une racaille, qui veut devenir prof par tous les moyens, qui arrive enfin et qui va réussir à aider sa classe, qui au début va lui en faire baver comme pas possible. Il va essayer, grâce à ses valeurs différentes des autres profs, à les faire grandir, à les faire évoluer, et on va voir la classe qui au début le détestait et voulait le faire souffrir parce qu'il est dans une des pires classes possibles, mais ils vont commencer à l'aimer parce qu'en fait c'est juste un prof qui a d'autres valeurs et qui comprend ses élèves contrairement aux autres profs. Et en plus de ça, si jamais vraiment vous accrochez à mort, eh ben c'est pas la seule œuvre. Et malgré ce que malgré ce que beaucoup de gens pensent, Young GTO, donc qui parle de la jeunesse de Onizuka, a été fait avant Great Teacher Onizuka. Du coup, vous pouvez aussi voir quand c'était une racaille, quand il était dans les rues à faire le con avec son pote sur des motos et à tabasser des gens à coups de batte de baseball. Et du coup, c'est toujours classe quand on aime une œuvre de pouvoir avoir une petite préquelle ou une petite suite, c'est quelque chose qui nous attache forcément en tant que fan. Et GTO nous le promet, c'est pour ça que je vous conseille de pouvoir lire GTO. C'est vraiment une pépite. Et c'est tout pour moi mon petit renard, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si t'as déjà lu les 3 mangas dont je t'ai parlé dans les commentaires. Et me dire aussi ton avis dessus. Est-ce que j'ai eu raison de les proposer à des gens un peu plus jeunes ou même plus anciens mais qui n'auraient jamais eu l'occasion de les lire ou même de les regarder pour leur version animée. Allez, moi en tout cas je te dis à la prochaine, à plus dans la prochaine vidéo mon petit renard. Ciao!